Comme souvent, à chaque fois qu'une loi recueille le consensus, la passion quitte notre Assemblée, en même temps qu'un certain nombre de parlementaires et de médias qui en font peu de cas et peu d'écho. C'est vrai que vous avez plus de succès, Monsieur le Ministre, sur la loi de finances. La lutte contre la corruption fait effectivement l'unanimité, car elle apparaît aujourd'hui comme une évidence, d'autant plus que le retard de notre pays dans ce domaine est épatant. L'évidence va même jusqu'à générer une union sacrée entre les entreprises et l'État, quand les premières demandent à être punies et à régler en France le prix de leur forfait, et que le second comptabilise les milliards qui lui ont échappé au cours des dernières années. Sur un autre registre, celui de la transparence, les positions sont plus ambiguës. A priori, personne ne peut s'opposer à la transparence des relations entre les lobbies et les agents économiques avec la représentation publique, qu'il s'agisse des élus ou des fonctionnaires. Ce débat permet au passage de rappeler qu'il est entendu parfaitement légitime pour ceux qu'on appelle les lobbies, qui peuvent être des associations qui œuvrent dans l'intérêt général, de faire valoir leur point de vue. Toutefois, quand une controverse apparaît sur un sujet, cette transparence permettra sans doute d'observer les grands déséquilibres qui existent entre les différents acteurs et parties en présence, notamment en fonction des moyens financiers dont ils disposent pour faire valoir leur point de vue ou leurs intérêts. Là, les multinationales, dont les intérêts financiers sont colossaux, peuvent déployer des moyens bien supérieurs à d'autres acteurs. L'essentiel étant de savoir quand et comment le décideur public peut être sous influence. Mais la volonté de transparence s'arrête pour certains là où l'intérêt privé prend le dessus. Ainsi, la liberté d'entreprendre ou le secret des affaires, qui peuvent parfois être légitimement mis en avant, peuvent aussi se heurter à l'intérêt général et sont parfois convoqués abusivement. Ainsi, le 22 juillet dernier, les députés républicains ont saisi le Conseil constitutionnel pour faire annuler la loi interdisant l'usage des néonicotinoïdes qui, je cite, « porterait une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre des personnes commercialisant ces produits et de leurs utilisateurs ». Le 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a sagement débouté ces députés, replaçant l'intérêt général au-dessus du commerce, illustrant ainsi le précepte et proverbe « La liberté des uns, monsieur Marleix, s'arrête là où commence celle des autres ». Et refuser toute contrainte à la liberté, c'est précisément l'ultra et le néolibéralisme que nous combattons résolument sur ces bancs, à gauche en tout cas. C'est autour de cette question que tourne le débat crucial de la protection des lanceurs d'alerte, considérés encore par certains comme des délateurs, alors qu'ils rendent un service parfois inestimable à la collectivité, comme ce fut le cas avec des noms célèbres aujourd'hui, Irène Frachon pour le Mediator, Hervé Falciani pour SwissLeaks, Florence Gibault pour IBS ou encore Antoine Deltour pour LuxLeaks et tant d'autres dont la vie ont été ravagées suite aux révélations qu'ils ont rendues publiques. Aussi, Monsieur le Ministre, il faut se féliciter de l'avancée considérable qui est aujourd'hui inscrite dans cette loi, avec un progrès notable entre la première lecture et cette lecture définitive. En effet, la loi attribue aux lanceurs d'alerte non seulement la possibilité de dénoncer une fraude ou un crime, ce qui est bien le moins, mais aussi une menace pour l'intérêt général. Sans cette disposition, Antoine Deltour n'aurait pas été protégé en France. Lui qui a signalé une manœuvre légale d'évitement fiscal, mais ô combien préjudiciable à l'intérêt général. Cette avancée constitue le point d'aboutissement d'une bataille menée depuis des années par les associations et les lanceurs d'alerte. C'est la juste reconnaissance que nous leur devions et la promesse de notre protection pour celles et ceux qui emprunteront leur pas. Oui, exactement. Certes, nous aurons quelques propositions complémentaires à vous faire, Monsieur le Ministre, mais l'avancée est déjà considérable. Transparence encore, quand nous décidons que les multinationales doivent communiquer à l'administration fiscale les informations financières concernant leurs filiales partout dans le monde. Pour améliorer encore notre efficacité et la dissuasion, reste à rendre publiques ces informations, fort des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, que j'ai cité précédemment, qui sait faire primer l'intérêt général sur l'intérêt particulier et restreindre la liberté d'entreprendre quand le risque pour la société est avéré. L'exigence qui s'impose à nous est celle de l'efficacité, celle de repérer les opérations d'optimisation fiscale agressive qui privent les États et la collectivité des recettes nécessaires à l'action publique, sans laquelle l'accident démocratique devient possible. Merci. Merci, Monsieur Alauzet.